Oui, allô, bonsoir ma coach. Allô, s'il te plaît, tu dis le cri de guerre, sinon je prends notre appel. Oui, bonsoir ma coach. Oui? Oui. Ma coach, c'est pour mes sorties de Yougoslavie. J'ai dit, l'émission, quand tu appelles, quand je dis allô, tu dis je suis Yougos, sortez-moi de là. Ah, je suis Yougos, ma coach. Ok, attends ma chérie. Je réponds, quand je dis allô, tu dis je suis Yougos, sortez-moi de là. Tu as compris? D'accord, d'accord. Ok, allô? Je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok ma chérie, tu es Yougos, je dois te sortir de là, tu seras délivré tout à l'heure. Raconte ton histoire, parle. Oui. Oui, ma coach, je vous appelle par rapport à mon mari. Oui. Parce que je suis mariée il y a 2 ans. Oui. Moi, je suis en France, c'est mon mari qui m'a amené ici. Oui. Donc, ma coach, depuis, on était en Afrique, quand il m'a mariée, j'étais vierge, donc il en a fait le truc là-bas une fois. Oui. Après, il m'a ramené en France. Donc, ma coach, depuis que je suis venue en France, il ne fait plus devant, il fait derrière. Donc, il fait que derrière, il fait un peu son gros truc là derrière, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Quand je dis de faire devant, il dit que, comment dirais-je, il aime que derrière. Ça fait 2 ans qu'il n'arrive pas à faire enfant. Si on fait tout le temps derrière, comment on peut avoir enfant? Ouh! Mais je crois que... Oui. Je crois que c'est ton mari qui est le Yougos. Oui, mais moi, je vais sortir de là, j'en ai marre. Je ne peux pas en parler à la famille. Il fait que derrière, ma coach, même si je pars aux toilettes, ça me fait mal tout le temps. Oui. J'ai fait devant que 2 fois avec lui, tout, ça fait 2 ans, il fait que derrière. Tu as vu les choses comme ça? Hein? Tu as vu les choses comme ça? Donc, ça veut dire que ton histoire, je vais récapituler. Je vais récapituler ton histoire. Donc, ça veut dire que tu appelles de la Yougoslavie. Ton histoire, c'est quoi? Tu as quel âge, ma chérie? Tu as quel âge? J'ai 23 ans, ma coach. Ok. Tu as 23 ans et que tu as connu un homme. Cet homme-là, il était ici en Europe. Et donc, il t'a fait venir. Il allait en Afrique, il allait te marier. Oui. Quand il allait te marier, vous avez mougou une seule fois. Mais le mougou était normal. C'était devant. Oui. Parce Maintenant, que je suis rentrée vierge, il était obligé de faire devant là-bas, tu vois. oui. Donc, il a fait une fois. Le lendemain de notre mariage, après, il est venu en France. Après, il a fait les papiers. Le livret de famille, tout est sorti. Et il a fait le regroupement de famille. Je suis venue ici il y a 2 ans. Mais depuis, je suis rentrée ici, il fait que derrière, je ne voulais pas le refuser parce que c'est mon mari, j'aime pas derrière. Je n'ai jamais fait derrière. Je ne sais pas, j'ai demandé à une collègue au travail, j'ai dit, si avec son mari, il fait derrière, il dit non. Je lui ai expliqué mon cas, donc je ne sais pas. Comme c'est lui, mon premier homme, il fait que derrière. Je ne sais pas toutes les femmes si c'est comme ça ou pas, je ne sais pas. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que quand il t'a marié, c'est-à-dire que le jour de votre mariage, le mougouli que vous avez fait, c'était normal, c'était devant. Depuis que tu l'as rejoint ici en Europe, tout ce que vous faites là, c'est derrière. C'est derrière, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est derrière. C'est derrière, je n'arrive même pas à faire enfant. Il veut même plus faire devant, c'est derrière seulement. Derrière seulement, ma coach. Ah, ma chérie. Tout le temps, à lui, moi, je crie. Quand il fait, tout le monde, tous les voisins de femmes, ils sont la porte. Parce que ça fait tellement mal, on dirait on met du piment dans mon cul, ma coach. Yeah, ma chérie. Tu as marié un monsieur qui a un téléphone à double puce. Ouais, je me demande de ça une fois, je l'ai demandé, il a crié, il dit lui, il est musulman, de ne plus en parler. Si je parle ça, il va me divorcer. Je de ne plus lui dire qu'il est double face, il s'est fâché plus de 2 semaines. Il ne prend pas mais la manger à la maison que je lui ai manqué de respect parce que je lui ai dit qu'il n'est pas double face. Parce que j'ai regardé l'une de vos direct, il y a une femme qui a expliqué son cas aussi. Oui. C'était le même que moi. Lui, il dit, je me marie fait derrière. Après, depuis j'ai regardé la nuit, je l'ai appelé. Après, assis au salon, j'ai dit, moi, j'ai peur, si c'est pas double plus. Il m'a demandé c'est quoi ça. J'ai dit, si tu ne couches pas avec les hommes. Il était fâché.
Il ne me parlait pas pendant 2 semaines. Je lui ai demandé pardon. Il m'a dit même pas que je l'ai manqué de respect. Comment est-ce que je peux lui dire ça? Lui, il est musulman, beaucoup de trucs. Donc. Ok. Ma chérie, moi je te le dis officiellement aujourd'hui. Je te dis officiellement aujourd'hui que le monsieur qui allait te marier en Afrique là, il a double puce. C'est un téléphone à double puce. Tu comprends? Oui. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu as dit que tu vas te chercher une femme en Afrique et depuis que la fille elle est ici, ça fait 2 ans elle est ici, toi c'est pas derrière seulement. Derrière ma côte, son truc là, c'est grand, c'est long. Des fois, quand il fait rentrer, même si je pars aux toilettes, je pleure, ça me fait mal. Mais derrière, tout est ouvert, c'est trop. Ma chérie. C'est trop, je veux me divorcer, mais celui qui m'a amené ici, quand je divorce sous mes papiers, ça va, c'est pas. J'ai pas d'enfant, donc si je me divorce aussi, je sais pas comment je vais être. Ma famille, ils sont en confiance, c'est mon espoir. Il n'y a pas que la famille m'ont pas dit avant de venir ici, mais j'ai peur d'en parler même à ma mère parce que je sais pas, je sais pas comment faire ma couche. On peut être à double puce comme ça, mais lui-même, ça veut dire que pour lui, là même, c'est autre chose. Lui-même, son téléphone, là même, je crois que c'est maintenant à triple puce. Je l'ai dit, quand tu es derrière, comment on peut avoir un enfant ici? Il dit, on peut avoir un enfant avec derrière. Je dis, non, j'ai regardé sur Internet. C'était compliqué encore. Mais tu ne peux pas faire enfant, ma chérie. Tu ne peux pas faire enfant. Il est en train de te mentir. Ce qu'il te dit là, il te ment. Tu ne peux pas faire enfant. Je l'ai même demandé pardon. J'ai dit, ici, il peut faire devant. Même si je tombe enceinte, on peut faire derrière. Il a dit, lui, s'il fait devant, il n'a aucune couille, il ne sait même pas s'il est avec une femme. Je dis donc, pourquoi tu m'as fait alors en Guinée? Il a dit que c'était pour juste te dévierger parce que tu étais vierge. Donc, je sais pas. Ma chérie, quelqu'un même, ça veut dire qu'un homme même qui se met devant toi pour te dire, quand lui il ne fait pas derrière là, qu'il fait devant là, il ne devient plus un homme, ça tombe. Ça veut dire que quand il monte, quand il... Mais je m'en doute qu'il n'est pas double plus, mais qu'est-ce que je veux faire, ma côte? Est-ce que je vais en parler à la famille ou de divorcer? Je ne sais pas. Je vous appelle pour ça, pour avoir des solutions, parce que j'ai peur d'en parler à ma famille. J'ai honte même d'en parler, j'ai honte, j'ai trop honte. Ma chérie, tu travailles? Oui, je travaille, oui. Ok. Les papiers que tu as là, c'est quoi? C'est 10 ans, c'est 1 an, c'est quoi? Non, 2 ans, j'avais 1 an. Donc, quand ça finit, ils m'ont donné 2 ans. 2 ans? Oui, ok. C'est regroupement familial. Ah, c'est regroupement. Ça veut dire que les... Oui, comme lui, il est français. Il est français. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont donné les papiers par rapport à lui. Par rapport à lui, c'est à cause de tout ça, j'ai peur. Donc, parce que même au jour de mon renouvellement, ils ont dit qu'il a signé un papier, lui, il était là, moi, je suis là-bas. Ils m'ont demandé que soit lui, il soit là, quoi. Après, il a fait une papier aussi. Ici, on est toujours ensemble. Il a signé tous les papiers, là. Il a dit, on est toujours ensemble. Donc, c'est tout ça, j'ai peur. Je dis, quand je suis pas avec le monsieur, là, est-ce que par rapport à mes papiers, ça sera comment? Donc, j'ai peur de tout ça. Oh là 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 là, attends, il a bloqué ça. Voilà. Bloquer un peu les Yougoslaves. Oui, ma chérie, parle, ma chérie. Donc, ma faute, c'est par rapport à ça, je dis si je divorce par rapport à mes renouvellements. Oui. Parce que je dois faire le renouvellement 2023. Donc, janvier 2023, donc je ne sais pas. Oui. C'est compliqué, ça me fait mal. Et puis, il fait tous les jours ma côte. Si. Tous les jours, même je suis dans mes règles, il dit parce que c'est derrière, ça ne gâte rien. Il fait tous les jours. Tiens, ma chérie, mais c'est ton ennemi que tu as marié? C'est ton ennemi que tu as marié? Comment tu peux vivre, tu peux faire vivre une telle souffrance, un tel enfer à une fille? Depuis 2 ans, toi tu es en France ici, là, le monsieur là, c'est derrière son main, il te mougou. C'est pas derrière son main, il te mougou. Et tu peux pas faire enfant, parce que quelqu'un, tous les jours, on est dans son derrière, en train de tout bousiller ses nerfs là-bas. Elle va tomber enceinte comment? Ça veut dire qu'il fait exprès.
Ce qu'il fait là, il fait exprès. Parce qu'il n'a même pas envie même que tu tombes enceinte. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça là. Il fait exprès. Parce qu'un homme qui veut que sa femme tombe enceinte là, il ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Toi, depuis 2 ans, tu es en France. Et puis c'est dans ton derrière sommeil, ils sont en train de te bousiller. Toi, une petite fille de 23 ans comme ça, je suis sûr que ta démarche même a changé. Je suis sûr que ta démarche a changé. Ma faute, tout, même si je suis aux toilettes, ça vient plou. Ouh. Ça sort comme ça. J'ai demandé à mes amis, j'ai dit, je ne sais pas si eux font derrière. Ils m'ont dit, ah, c'était quoi? Je ne peux pas le dire parce que c'est mon mari qui me fait ça, il me fait ça. J'ai honte, quoi. J'ai honte à les amis, j'ai honte d'expliquer le truc comme ça à des gens, je trouve honte. Oui. Ah, ma chérie. Ah, ma chérie. Je sais pas quoi faire. Oui, mais franchement, l'histoire là, c'est très dangereux. C'est-à-dire que tu risques même de laisser ta santé. Tu risques même de mourir dans cette histoire-là. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave. En plus, c'est quelqu'un, mais il a anaconda. C'est pas pour dire que c'est qui naît, on va dire, bon, comme c'est qui naît, mais quelqu'un qui a anaconda. Oui, ma faute, c'est trop grand. Après, une fois, quand je l'ai dit, j'ai pleuré, j'ai dit, moi, je veux des enfants. Il a dit, donc, tu sais, on sait qu'on va faire. Il dit, on fait derrière. Si je verse seulement, si je tourne, je mets dedans. Ça, on a fait 1 fois, 2 fois, mais ça ne marchait pas. Quand il veut verser, il se lève. Avant que moi, je me tourne, il a mis ça, il fait déjà au drap, quoi. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est ce que je disais. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, tu es là. Le gars, le Mougouli, c'est seulement par derrière. Et quand tu as parlé avec lui, vous avez fait par devant 2 fois. Mais les 2 fois, vous avez fait par devant. À chaque fois que le lait ça veut venir, il verse ça par sur le drap. Non, on n'a pas fait 2 fois, comment dirais-je, en Afrique. Non, je dis devant. On a fait que 2 fois, voilà. On a fait que 2 fois en Guinée, en Afrique. Donc, comme quand je suis venue, après il fait derrière. Il veut faire devant, je le dis parce que j'ai pleuré, j'ai dit, moi je veux des enfants, j'ai dit, sinon je vais en parler à la famille. Il a dit, il n'y a pas de problème, donc je fais derrière. Si j'ai envie de verser, tu te tournes, je mets dedans. Il m'a dit ça. Donc, lorsqu'il a fait ça 1 fois, il a mis 2 fois même, je prends le verre, je mets moi-même, je fais rentrer dedans pour avoir des enfants. Donc, mais je ne sais pas ma coach. Je ne sais pas si je vais en parler à la famille, je ne sais pas. Non, le monsieur là, il est méchant, hein. Le monsieur là, il est méchant, hein. Le monsieur qui allait te marier là, il est en Afrique, là, il est méchant, hein? C'est ton monstre, c'est ton ennemi. Donc ça veut dire que le gars... Il est gentil avec moi, il me traite bien quand même, il me donne tout ce que je veux, mon coach, il s'en fout de mon argent. Mais je ne comprends pas pourquoi il est comme ça, je ne sais pas, c'est juste ça qui m'inquiète, je ne sais pas si un monsieur, il est trop gentil. Et puis il prie régulièrement, ma coach. Il prie régulièrement, donc je comprends pas. Et puis il ne sort pas aussi, quand il quitte au boulot, il ne sort pas. Mais comme ça, demain, samedi, là, le matin, on peut faire 3 fois le soir, 3 fois, toujours derrière. C'est chaud derrière. Ça fait mal, je crie, je pleure. Une fois même, le voisin, ils ont sonné la porte. Il me frappe, il a dit non. Comme c'est un enfant, quand on fait l'amour avec lui, il crie. Il a dit ça. Ah, ma chérie, moi franchement, pour te dire vrai, ça là, c'est un cauchemar. Moi, si j'étais à ta place là, j'allais partir. Oui, mais je ne sais pas, c'est par rapport à mes papiers, par rapport à ma famille. Mais par rapport à tes papiers, là, j'ai vu les commentaires des caviars qui ont dit, il faut aller voir ton médecin, tu expliques à ton médecin, ils vont essayer de faire des analyses, et puis ils vont constater le dégât qu'il t'a fait. Et peut-être qu'avec ça, le certificat médical, avec ça, tes papiers vont être reconduits. C'est ce que je viens de voir en commentaire. Les caviars ont laissé... Non, les caviars, la famille, ne mettez pas les pleurs là. Les pleurs là, ne mettez pas. Sinon, Facebook va couper. Sinon, Facebook va bloquer. Les amours. Mettez pas les pleurs. Ne mettez pas les pleurs. Voilà, mettez les cœurs ou mettez les pouces ou bien le truc de solidarité. Mettez pas de pleurs. Si vous mettez les pleurs, Facebook va bloquer. Si vous mettez les pleurs, Facebook va bloquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu dis quoi? C'est ma coach.
Non, je parle à l'escalier, j'ai dit s'il vous plaît, il ne faut pas que tu mettes des pleurs. Oui, il ne faut pas, ne mettez pas les pleurs, mettez les cœurs. Ma chérie. C'est pitié quand même. Oui, mais ça fait pitié. Même 2 fois, je pleure à la maison 2 fois toute seule. Je ne sais pas, je vais en parler à qui. Quand tu parles à une copine, elle aussi, elle parle, elle raconte tout. C'est comme ça, tout ton nom va partir. Vous êtes la seule personne que j'ai ouvert ma bouche d'en parler. J'ai peur, je ne peux pas parler. Parce que en Afrique, ça part trop. Les amis, les filles, ça part trop. Oui. Ils vont commencer à dire ton mari a double plus, ton mari il est ça, lui il est comme ça. Donc j'aimais tout le temps, ma mère, elle m'envoie des médicaments pour que je tombe enceinte. Tout le temps, même là, il y a le médicament, ça te rouge, je n'ai même pas parti prendre parce que c'est pas la peine. Même si je bois, on met derrière. C'est devant, on peut avoir un enfant, mais si on met derrière comme ça, on ne comprend pas. Tu dois être beaucoup maigre. Oui, j'ai besoin d'être quand même. Je ne sais pas si je vais en parler à ma mère ou je divorce. Je sais pas. Ça veut dire... Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai vu des commentaires des caviars qui ont dit, il faut aller voir le médecin. Et ils vont te donner un certificat médical. Et si tu es en CDI, ton travail que tu as là, tu es en CDI ou en CDD? Non, j'ai un contrat de 2 ans. C'est CDD alors? Mais après, oui, CDD. Mais après les 2 ans là, il peut me donner CDI. Je travaille dans un je travaille au H&M pour faire des préparateurs de commandes, des mises en rayon. Donc ma chérie, moi ce que je te conseille franchement, parce que là si tu restes là-bas, là, tu vas mourir. Si tu restes là-bas, là, tu vas mourir. C'est que le monsieur est en train de te faire là, il va te tuer un jour. C'est tes intestins maintenant qui vont se retrouver dehors. Et là... Même si je m'assois, ça me fait mal, mon ventre tout le temps, ça me fait mal, mon ventre. Parce qu'il fait rentrer tout. Tout. Il crie, je ne comprends pas, il crie, je ne comprends pas. Wouh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut être méchant comme ça? On peut être méchant comme ça? Une petite fille de 23 ans, une petite fille qui n'a même pas encore fait enfant. Comment tu peux la bousiller depuis 2 ans? Ma chérie, il faut quitter le monsieur là, hein? Oui, j'ai envie de faire ça parce que même moi, j'ai plus l'amour pour lui dans ces 10 jours parce qu'il m'a décidé, il ne fait rien. Quand je dis quand même, il me fait quelque chose, où il me tape, il me fait tout. Moi, je paye, je travaille ici, je touche 1300 et quelques, mais même 1 centime à côté, il ne me prend pas. Je paye mon abonnement téléphone 49 €. Il ne me prend rien du tout, il fait tout. Oui, mais ma chérie, même s'il fait... Derrière là, je sais pas. Ma chérie, même s'il fait tout, ma chérie, l'argent là, tu vas mourir pour laisser. C'est que tu es en train de vivre là, c'est trop grave. Oui. C'est que tu es en train de vivre là, c'est trop grave. Tu ne peux pas vivre ça tout le temps. Pendant 2 ans, tous les jours. Et puis, il est méchant. Ça veut dire que la partie où ça me fait mal, c'est qu'il te dit non, on va faire par derrière. Maintenant, quand je vais vouloir verser, je vais rentrer devant pour que tu puisses faire enfant. Et quand le moment arrive comme ça, il fait sortir, il verse ça sur le drap. Ça veut dire qu'il n'a même pas envie même que tu tombes enceinte. Il n'a même pas envie même que tu fasses un enfant. Il ne veut même pas. Il faut rester comme ça, il va te bousiller tous les jours. Comme ça, tu seras opérationnel. Il a un enfant en Afrique, donc je sais pas. Oui, ma chérie, vraiment, moi je te dis, va voir, parce que j'ai vu le commentaire des caviars qui ont dit, va à l'hôpital, va voir un médecin, il va te donner un certificat médical et puis essaie d'aller voir, il y a des associations. Essaie d'aller voir les associations. Je ne sais pas si tu as une assistante sociale, essaie de lui expliquer, mais il faut que tu sortes de là, tu ne peux pas rester dans ça. C'est trop triste. C'est un cauchemar, ça donne la nausée. Je suis triste, je ne suis même pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise du tout. Tu as compris, ma chérie? Tout le temps, on m'envoie, même sa mère, deux fois, sa mère aussi, elle m'envoie des médicaments. Ma mère, une fois, elle m'a demandé, t'as quel problème, tu t'en parles à 5 Moi, j'ai fait plus de 5 enfants, je sais pas toi, t'as quel problème, je ne peux pas en parler. Mais avant même d'en parler à ta maman, il faut déjà commencer par ce qu'on a dit ici. Parce que ici, tu es en France. Tu comprends? Donc, essaie de faire ce que les caviars ont demandé. Va pour qu'on te donne un certificat médical. Si je comprends, je prends rendez-vous à mon médecin. Oui, prends rendez-vous avec ton médecin.
Prends rendez-vous avec ton médecin et tu expliques, tu dis que tu es mal, que tu as mal au ventre, tu as mal derrière là-bas et tout. Tu expliques ta situation. Hein? Ils vont te donner un certificat médical. Peut-être même que tu as il a endommagé quelque chose là-bas. Peut-être même qu'il faut t'opérer, tu ne sais même pas. Tous les jours, comment quelqu'un, tous les jours, il est dans ton derrière. Le soir, il fait 3. Quand je dis tous les jours, là, Wallahi, Allah, tous les jours, elle fait. Tous les jours. Comme demain, là, c'est samedi, si les week-ends arrivent, là, j'ai peur. J'ai peur. Quand il vient là, il va finir, quand il finit de manger, on rentre, il fait une fois. Après, il m'a appelé tout à l'heure, il vient regarder le match. Donc, j'ai peur, même si je suis malade, il fait ma coach. J'ai trop peur. Même si je vois mes règles, il dit non, ça fait rien. Tout le sang, tout va mettre dans le drap. Après, je lave le drap. Je ne peux pas, Je ne sais pas, ma coach. Je ne veux pas comprendre. Ma chérie, faut partir de là. C'est très ça, je sais, c'est très chose. Faut partir de là. Va voir le médecin. Va voir le médecin, tu as compris? D'accord. Courage, ma chérie, courage. Merci, ma Oui. Donc, est-ce que je vais en parler à ma mère ou quoi? Faut aller voir d'abord le médecin. Et puis, maintenant, quand tu vas décider de partir, tu vas dire à ta maman. Comme ça, elle saura pourquoi tu veux partir. D'accord. D'accord. Bisous, ma caviar. Ma Yougos. Merci beaucoup, oui. ma coach. Ok. Merci. Ciao. Ah non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film d'horreur.